Bonjour et bienvenue sur Veritalis. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire véritable de l'abbaye de Landevenec pour notre premier numéro de Veritalis, saison 1, visite au Finistère. Voici l'épisode 1, l'abbaye de Landevenec. Ah, l'abbaye de Landevenec, dans le Finistère, est un lieu fascinant, entre histoire très ancienne, mystères bretons et rumeurs de phénomènes surnaturels. Laisse-moi te raconter la légende complète, telle qu'elle se murmure encore sur les rives de l'Aulne, là où la mer et la forêt se rejoignent. L'origine de l'abbaye de Landevenec. L'abbaye de Landevenec, située à l'extrémité sud de la rade de Brest, est l'un des plus anciens monastères de Bretagne. Elle fut fondée vers 485 par saint Guénolé, Winwalo, disciple de saint Budoc, dans un lieu isolé, à la lisière de la mer et de la forêt. À cette époque, la Bretagne, armorique, se christianisait peu à peu, sous l'influence des moines venus du pays de Galles et d'Irlande. Selon la tradition, Guénolé aurait eu une vision. Un corbeau lumineux lui aurait montré l'endroit où bâtir un monastère. Arrivé sur la presqu'île, il déclara « Ici, Dieu veut sa demeure, entre la terre et les flots. » C'est ainsi qu'il fonda un monastère bénédictin qui allait devenir un centre spirituel majeur pendant plus d'un millénaire. Le rôle et le fonctionnement de l'abbaye. Une communauté monastique. L'abbaye suivait la règle de saint Benoît, fondée sur 3 piliers. Aura, la prière, les offices et les chants liturgiques rythmèrent la journée. Labora, le travail manuel, culture, élevage, artisanat. Leitura, la lecture et la copie des textes saints et savants. Les moines vivaient en autarcie, organisés autour, d'une église abbatiale, lieu de prière, d'un cloître, lieu de méditation, d'un scriptorium, où l'on copiait les manuscrits, et d'une grange monastique pour nourrir la communauté. Une influence majeure. Pendant des siècles, Landevenec fut un centre intellectuel et religieux rayonnant. Il forma des moines, des évêques et des scribes. Il conserva et copia des manuscrits anciens. Il devint un haut lieu de la culture bretonne chrétienne. Même les ducs de Bretagne respectaient profondément l'abbaye. Elle était vue comme un sanctuaire sacré, protégé par Dieu. Un centre spirituel du royaume breton. Durant le haut Moyen-Âge, 7e, 9e siècle, Landevenec devint un centre religieux et politique influent. Des ducs et princes bretons s'y faisaient enterrer. L'abbaye possédait des terres immenses dans tout le Léon et la Cornouaille. Elle jouait un rôle dans la transmission de la culture celtique chrétienne. Les moines copiaient des textes latins, mais aussi des écrits bretons et gallois. Une abbaye érudite et créatrice. Le scriptorium. Le scriptorium de Landevenec était réputé. On y copiait et décorait des manuscrits enluminés, dont certains subsistent encore, conservés dans les bibliothèques de Quimper, de Paris ou de Londres. L'un des plus célèbres est le commentaire sur les psaumes, attribué à un moine de Landevenec vers le IXe siècle, un trésor de calligraphie insulaire, une école de pensée bretonne. Les moines de Landevenec développèrent une théologie originale, mêlant christianisme romain et tradition celtique. Leur spiritualité insistait sur la présence du divin dans la nature. La mer, les arbres, les pierres, tout était perçu comme porteur d'un souffle sacré. C'est ce qui donne à l'abbaye cette atmosphère mystique unique, où le spirituel semble encore palpable. Les épreuves de l'histoire. L'abbaye connut plusieurs destructions. 1. 913, les Vikings envahirent la rade de Brest et incendièrent Landevenec. Les moines durent fuir avec les reliques de saint Guénolé, qu'ils transportèrent jusqu'à Montreuil-sur-Mer. Beaucoup furent tués ou disparurent. 2. 15e siècle. L'abbaye fut reconstruite en style roman, puis gothique. 3. Révolution française, 1791. Les moines furent chassés, les biens confisqués, les bâtiments abandonnés. 4. 20e siècle, 1950. Des bénédictins vinrent reconstruire une nouvelle abbaye moderne, à proximité des ruines. Aujourd'hui, la communauté monastique y vit toujours, fidèle à la prière, à l'accueil et au travail. 4.
mystères, légendes et phénomènes étranges. L'abbaye de Landévennec ne se limite pas à son histoire. Elle est aussi enveloppée d'un halo de mysticisme et de légendes bretonnes. Voici les plus marquantes. 1. Le corbeau de Saint-Guénolé. La légende raconte que le corbeau lumineux qui guida Guénolé vers le site serait en réalité un ange déguisé. Depuis, on dit que lorsqu'un corbeau plane au-dessus de l'abbaye, c'est le signe que le saint veille encore sur le lieu. Des témoins prétendent en avoir vu un, immobile dans le vent, le jour d'une grande tempête, alors que tous les autres oiseaux avaient fui. 2. Les moines noyés de la rade. Lorsque les Vikings attaquèrent, de nombreux moines refusèrent de quitter l'abbaye. Ils auraient été massacrés ou noyés dans l'Aulne. Les pêcheurs de la région affirment que, certains soirs sans lune, on peut voir des lueurs vertes danser sur l'eau, les âmes des moines qui prient encore. Le vent porterait aussi de vagues chants grégoriens au-dessus du fleuve, un phénomène que plusieurs habitants disent avoir entendu, sans pouvoir en expliquer l'origine. 3. Le moine maudit. Une autre légende raconte qu'un moine rebelle voulut vendre un manuscrit sacré aux pillards. Découvert par saint Guénolé, il fut maudit et disparut dans la forêt voisine. La nuit, dans les ruines, certains visiteurs disent avoir vu une silhouette encapuchonnée, tenant un livre enchaîné, errant sans bruit. Un souffle glacé accompagne toujours son passage. 4. La prophétie de saint Guénolé. Avant sa mort, le saint aurait prononcé ces mots. « Mon abbaye sera détruite 3 fois, mais elle renaîtra toujours. » Prophétie vérifiée. Détruite par les Vikings, supprimée à la Révolution, fermée avant d'être rebâtie au XXe siècle. Certains moines affirment que cette promesse mystique est la raison pour laquelle le lieu ne meurt jamais. Il est protégé par la foi et par la terre elle-même. Aujourd'hui, entre prière et silence sacré, un site archéologique majeur. Les fouilles. Des fouilles menées à partir des années 1970 ont révélé les fondations de la première abbaye du vieux siècle en bois et torchis. Des bâtiments romans et gothiques superposés, témoignant des reconstructions successives. Des sépultures de moines et des objets liturgiques. Croix, fragments de vitraux, monnaies, outils. Et même des traces d'anciens jardins monastiques. Herbes médicinales, pommiers, plantes de prière. Un musée archéologique attenant présente ses découvertes avec une mise en scène superbe, mêlant histoire, archéologie et spiritualité. Une abbaye face à la mer, symbole de l'âme bretonne. Située sur un promontoire qui domine l'embouchure de l'Aulne, l'abbaye offre un panorama saisissant. La mer, la brume, les pins et le silence. Cette géographie n'est pas anodine. Les anciens Bretons voyaient la mer comme le seuil du monde des morts. Le fait que l'abbaye soit construite entre terre et océan symbolise le passage entre 2 mondes, le terrestre et le divin. C'est ce qui explique que même aujourd'hui, beaucoup ressentent sur le site une énergie particulière, une paix étrange, parfois même un vertige spirituel. 6. Mystère et ressenti moderne. Aujourd'hui, les visiteurs évoquent souvent une sensation de présence dans les ruines, comme si les moines priaient encore. Une acoustique surnaturelle. Le vent semble chanter. Des brumes soudaines montant du fleuve, enveloppant le lieu dans un silence total. Et parfois, des échos de psaumes qu'on ne peut attribuer à personne. Certains chercheurs parlent d'acoustique naturelle due à la forme de la vallée. D'autres, plus mystiques, y voient la mémoire spirituelle du lieu. Aujourd'hui, l'abbaye de Landévennec reste un lieu de recueillement, d'histoire et de mystère. On y sent une atmosphère hors du temps, mélange d'encens, de vent salé et de paix étrange. Les visiteurs y viennent autant pour admirer les ruines que pour ressentir quelque chose d'invisible. Un calme puissant, presque surnaturel. La nouvelle abbaye bénédictine, fondée en 1950, est toujours habitée par une communauté de moines. Ils vivent dans la règle du silence et de la prière, tout en accueillant les visiteurs,
et les retraitants spirituels. Leur travail, produire des confiseries, pommades et objets monastiques, restaurer les textes anciens de Saint Guénolé, préserver le lien entre foi et nature. Le site est aujourd'hui un lieu de mémoire, d'art et de recueillement, ouvert à la visite toute l'année. Conclusion. L'abbaye de Landévennec, c'est bien plus qu'un monument. C'est un symbole vivant de la persévérance spirituelle bretonne. Fondée par une vision divine, ravagée par la guerre, reconstruite par la foi, elle continue de faire le lien entre le monde des hommes et celui des âmes. Là-bas, tout semble encore habité, par la mer, le vent, les chants anciens, et peut-être par les prières éternelles de ceux qui ne sont jamais vraiment partis.